Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Jean-Baptiste. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une landing page. Alors, premièrement, nous allons définir une landing page. Deuxièmement, nous allons survoler les prérequis pour créer une landing page. Troisièmement, nous allons voir la structure d'une landing page. Donc, je vais vous montrer comment structurer une landing page. Quatrièmement, nous allons survoler les différents points afin de choisir un outil de création de landing page idéal. Et au final, nous allons passer au point important, la création d'une landing page. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin et c'est parti, let's go! Qu'est-ce qu'une landing page? Une landing page, par définition, est une page web avec un seul objectif, convertir les visiteurs. Ce qui le rend un peu différent des sites web standards où nous trouvons plusieurs liens, plusieurs menus, plusieurs options, ce qui parfois distrait le visiteur de son objectif principal. Alors, juste en bas, j'ai mis 3 exemples. Le premier exemple de landing page, vous pouvez voir que l'action requise ici est Download Now, télécharger. Donc, la seule action est de télécharger le e-book qui est proposé. Sur le deuxième exemple, c'est essayer le logiciel proposé, le logiciel en ligne. Et le troisième exemple, c'est atteindre, donc participer au cours en ligne. Quels sont les prérequis pour créer une landing page? Là, nous avons 3 éléments importants. Le premier élément est une offre. L'offre, c'est le produit ou le service que tu proposes aux utilisateurs, que tu proposes aux visiteurs qui atterrissent sur ta page. Donc, en d'autres termes, c'est la solution que tu apportes pour résoudre le problème de la personne. Le deuxième élément est l'appel à l'action. L'appel à l'action est simplement ce que tu veux que l'utilisateur fasse quand il atterrit sur ta landing page. Ça peut être télécharger, prendre un rendez-vous, acheter un produit, s'abonner en ligne et consorts. Et le troisième élément, c'est le persona. Le persona ou encore l'avatar. Donc, c'est simplement la personne que tu cibles, la personne cible que tu essaies de toucher. Par exemple, tu veux que ton message résonne auprès d'un dentiste ou des entrepreneurs qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires et consorts. En fait, c'est cette audience que tu veux cibler, que tu veux toucher. Okay. Le prochain point, c'est la structure d'une landing page. Comment je structure mes landing pages? Il y a 6 éléments à intégrer lors de la création d'une landing page. Le premier élément est l'accroche. Il faudrait une accroche, un titre et un sous-titre. Et ces 2 éléments doivent être vraiment attirants parce que c'est la première chose que le visiteur voit dès qu'il tombe sur notre landing page. Le deuxième élément, le visuel. Le visuel est vraiment très important. Pourquoi? Parce que, d'après moi, il rend la landing page plus vivante. Donc, c'est très important de le mettre, de l'intégrer, parce que nous, en tant qu'humains, on aime vraiment tout ce qui est visuel, en fait. Le troisième élément, c'est l'appel à l'action. L'appel à l'action, comme on l'a dit précédemment, c'est l'action que tu veux que le visiteur fasse dès qu'il tombe sur ta landing page. Ça peut être télécharger un e-book, télécharger un livre, réserver une place, s'abonner pour un cours en ligne ou consort. Le quatrième élément, très important, c'est présenter soit les bénéfices, soit les douleurs ou les deux de l'offre que tu proposes. Le cinquième élément, c'est avoir des preuves sociales, comme par exemple avoir des témoignages des personnes qui ont déjà lu, utilisé
ou acheter votre produit. Le sixième élément, c'est les modalités. Par exemple, si vous avez des cours, quelles sont les modalités de paiement ou quels sont les différents modules, les modalités, ou une phrase ou des phrases qui renforcent plus encore l'offre et ajouter aussi le même appel à l'action, un dernier appel à l'action. Donc, par exemple, une phrase qui garantit que quand vous achetez le produit, quand vous abonnez à un service, qui garantit que vous serez satisfait après l'utilisation. Alors ici, nous avons la structure en visuel, en image. Là, juste au-dessus, il y a un espace pour le logo. Vous mettre votre logo ou le logo de votre entreprise. Et juste en bas du logo, on a cet espace réservé au titre et au sous-titre. Comme je l'avais dit précédemment, ces deux éléments sont très importants parce que c'est la première chose qu'un utilisateur ou qu'un visiteur voit quand il tombe sur votre landing page. Et juste après, à droite, là, on a l'espace pour un visuel. Le visuel, ça peut être une image ou une vidéo qui montre l'offre, qui essaie de représenter l'offre que vous proposez. Et juste là, on a l'espace réservé à l'appel à l'action. Donc c'est le bouton où le visiteur va cliquer pour soit télécharger, acheter, tout ce que vous voulez, toute l'action que vous voulez que l'utilisateur puisse faire ou le visiteur puisse faire sur votre landing page. Et juste en bas, on a les bénéfices et les douleurs. Vous pouvez marquer tous les bénéfices de votre offre ou de votre service juste là. Et en bas, il y a les preuves sociales. Les preuves sociales, très souvent, sont des témoignages des personnes qui ont déjà eu à utiliser votre produit ou votre service. En dernier lieu, on va répéter la même ou le même appel à l'action et ajouter juste au-dessus une phrase, juste là, une phrase qui renforce votre offre. Le point suivant, c'est l'outil à utiliser. Quel outil à utiliser pour créer une landing page? Alors, nous avons pas mal d'outils sur le marché, mais l'idéal est celui qui contient les caractéristiques suivantes. 1. La rapidité. L'outil doit mettre à votre disposition des différents templates que vous pouvez utiliser pour commencer rapidement. Donc, vous choisissez juste un template, vous remplacez les textes, vous remplacez les images et you're good to go. 2, il y a l'itération. L'itération, c'est la facilité à faire des modifications. Changer de couleur, changer de texte et tout. 3, la vitesse de chargement. Donc, la page doit être vraiment très rapide. Dès que l'utilisateur clique sur votre publicité, par exemple, la page doit directement se charger très très rapidement au fait, ça augmente le pourcentage de rétention du visiteur. 4, c'est l'option A/B testing, très important. Il permet de tester les différentes versions de la page pour voir celle qui marche mieux et concentrer toute l'énergie, toute votre énergie sur celle qui marche mieux. 5, la connexion à d'autres applications web. Donc, il faudrait que votre outil ait cette capacité, cette habilité à se connecter à d'autres applications. Par exemple, à se connecter à une passerelle de paiement comme Stripe, PayPal et consorts. Et 6, il doit absolument être optimisé pour mobile. Parce que actuellement, beaucoup de gens préfèrent utiliser leur téléphone portable que les ordinateurs. Le logiciel pour moi qui a toutes ces caractéristiques est très très facile à utiliser et que je recommande à tout le monde, c'est GetResponse. GetResponse, c'est avec lui qu'on va créer notre landing page aussi. Maintenant que nous avons une idée claire sur la landing page, passons maintenant au sujet même de la vidéo, la création d'une landing page. L'outil qu'on utilise, comme je l'ai dit précédemment, c'est GetResponse. Vous pouvez cliquer
vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description pour bénéficier des 30 jours gratuits, ou vous pouvez directement à partir de votre navigateur taper Get Response et cliquer sur le premier lien. Et quand vous allez tomber sur cette page, si la page est en anglais, vous allez juste descendre jusqu'au fond et changer de langue là, sélectionner le français et tout deviendra en français. Et là, vous allez cliquer sur commencer l'essai gratuit de 30 jours. Et vous aurez juste à remplir votre nom, votre adresse email et créer un mot de passe. Puis, vous recevrez un code sur votre mail pour confirmer la création de votre compte. Alors, après avoir fait toutes ces étapes, vous serez normalement sur cette page, sur le tableau de bord de GetResponse. Et pour créer une landing page, vous allez cliquer sur Outils, puis sur Landing Page. Alors, GetResponse a deux éditeurs. L'ancien éditeur qu'on appelle la version héritée et le nouvel éditeur. Donc là, vous allez cliquer sur Gérer vos landing pages. Et ici, vous allez cliquer sur Créer une landing page. Alors, juste là, vous allez choisir entre le nouvel éditeur et l'ancien éditeur. Moi, personnellement, je préfère l'ancien parce que il est un peu plus flexible, quoi. Donc, je vais cliquer sur j'utiliserai l'ancien éditeur et créer un nouveau. Alors là, comme j'avais dit précédemment, GetResponse nous donne plusieurs templates. On a juste à choisir le template pour le modifier à notre goût. Alors ici, je vais choisir celui-ci. Donc, je clique sur sélectionner un modèle. Et là, je donne le nom à ma landing page. Donc, je vais l'appeler landing test. Et là, je clique sur utiliser. Alors, voici l'éditeur de GetResponse. Donc, l'éditeur, comment se présente l'éditeur? L'éditeur en question a deux grandes composantes. La première, c'est la section et la deuxième composante, c'est tous les éléments qu'on peut inclure dans la section. Comme par exemple, si je clique là, juste au milieu là, vous allez voir qu'en haut à droite, il y a il y a le signe plus, la corbeille et tout. Donc quand je clique, ça sélectionne automatiquement la section qui commence de là jusque là avec les différents éléments. Il y a le formulaire à gauche, il y a l'image, le visuel et on a le titre, le sous-titre et le logo. Alors, dans l'espace de droite, vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments et tout qu'on utilise pour créer la landing page. Alors, le premier élément, c'est ce que je dis, c'est la plus grande composante. Donc, l'une des plus grandes composantes, c'est la section, en fait. Donc, pour ajouter une autre section, je vais juste glisser celui-ci. Je le glisse, par exemple, là. Vous voyez, la section, une nouvelle section a été créée. Je peux la cliquer. Il commence là jusque là. Alors, la deuxième composante, comme je l'ai dit, ce sont les éléments ajoutés à la section. Comme par exemple, si je veux ajouter un texte, je peux venir juste là, je clique deux fois et je glisse le texte. Je peux écrire tout ce que je veux, test de landing page par exemple, juste rapidement. Et si je veux introduire une image, je peux déplacer là et je mets mon image. Si je veux ajouter un bouton, je prends ici et je glisse là. Si je veux ajouter un formulaire, il n'y a qu'un seul formulaire ici, c'est le formulaire statique. Je peux juste prendre là et le glisser vers là
et ainsi de suite. La forme, je peux choisir une forme, il y a le cercle, le carré et tout. Donc, je peux prendre une forme. Donc, c'est là. On a le webinaire. Actuellement, j'ai pas de webinaire, mais si vous créez par exemple un webinaire, vous pouvez, il apparaîtra là et vous pouvez l'intégrer dans votre landing page. Et là, on a le compte à rebours. Si vous voulez vendre quelque chose, par exemple, vous pouvez configurer un compte à rebours euh, pour, euh, pour les produits que vous vendez. Alors, à part le compte à rebours, juste là, on a l'élément de la vidéo. Et là, je peux ajouter quelque chose. Si j'ai une vidéo YouTube, je peux le mettre sur ma landing page. Et là, c'est pour les réseaux sociaux. Et là, si vous avez si vous voulez intégrer, si vous avez par exemple un produit et vous voulez intégrer une passerelle de paiement, là, vous pouvez l'ajouter. Et là, en dernier lieu, c'est le code personnalisé. Donc, si vous êtes fort en HTML, en CSS et tout, vous pouvez ajouter votre code personnalisé juste là. Alors, là, je l'annule. Lui, je le supprime. Je l'annule, au fait. Je supprime tout ce que j'ai mis. OK. Donc, pour supprimer, c'est vraiment facile. Donc, vous sélectionnez juste l'élément en question et vous cliquez sur la corbeille. Je clique sur l'élément. OK. Là, je clique là, l'élément, et je clique sur la corbeille. Je clique sur l'élément et je clique sur la corbeille. Même chose que là. Ah oui, ça, c'est le formulaire. Donc, le formulaire, il faut que voilà, je sélectionne de tout comme ça. Puis, je clique sur la corbeille. Je sélectionne de tout, je clique sur la corbeille, OK. Et pour supprimer la section, je vais juste cliquer là, au milieu, et je clique sur la corbeille. Et là, je viens de tout supprimer. C'est une explication un peu plus rapide, mais j'espère que j'ai été un peu clair. Alors, on se concentre sur la création de notre landing page maintenant. Alors là, j'ai mon template. Et je vois que ça va, je vois que tout va bien. Donc, je vais juste modifier le template. Alors, pour cet exemple, je vais promouvoir GetResponse, les 30 jours d'essai gratuit de GetResponse. Et pour être plus rapide, je vais utiliser ChatGPT pour le contenu. Là, je vais sur ChatGPT. OK. Et je vais demander à ChatGPT de faire tout le copywriting, de m'écrire tout le contenu de ma landing page. Ok, je vais juste aller simplement écris-moi, ok, là j'ai cancel, ok, écris-moi le contenu de ma landing page qui promeut les 30 jours, ok, les 30 jours d'essai gratuit de GetResponse. Ok. Et là, je vais ajouter la structure dont je vous ai parlé. Ok. Si vous vous rappelez précédemment, la structure, c'est une accroche, un visuel, un appel à l'action, présenter soit tes bénéfices, soit les douleurs, les preuves sociales et les modalités, pardon, aux phrases qui renforcent l'offre. Alors, je vais entrer. Et, ok. Et la GetResponse me donne voilà, tout ce que je peux marquer. Alors, à partir d'ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste copier-coller. Juste copier-coller. Vous pouvez, si vous utilisez ChatGPT, vous pouvez voir, revoir, modifier comme vous voulez. Mais pour cet exemple, je vais juste être un peu plus rapide. Là, je copie le titre. Ce que je peux faire, comme j'ai pas de logo, lui, je peux le supprimer.
Et prendre le titre, essayer de l'allonger. Oui, oui. Et le déplacer là, par exemple. OK. Déplacer là. En tout cas, c'est vraiment du drag and drop. Là, je peux le modifier. Si vous sélectionnez tout, vous pouvez voir que tout peut être modifié. Ici, je peux modifier la taille du texte. Je peux modifier la police. Je peux le mettre en gras. Je peux le mettre en italique. Donc, vraiment tout. Vous pouvez pratiquement tout faire avec ça. Donc là, je l'agrandis. OK, je le mets par exemple à 44. Et pour le sous-titre, je rentre sur ChatGPT. Je copie mon sous-titre. Et là, je le colle ici. OK, automatiser votre marketing et multiplier vos conversions sans effort. OK, je le mets juste là. Et je le centre. OK, je vois que ça va quand même. Et alors, je passe à mon formulaire. Donc, je peux déplacer le formulaire pour le mettre un peu plus en haut ici. OK. Et l'image, je peux le garder parce que j'ai pas d'autres images pour mettre. Mais si vous voulez, par exemple, changer l'image, vous voulez juste sélectionner et cliquer sur remplacer. Si vous avez des images dans votre ordinateur, par exemple, vous allez aller sur ajouter des fichiers et il vous mettra l'image directement de votre bureau, de votre ordinateur. Donc là, moi, je laisse cette image pour cet exercice. Et là, oui, je le supprime parce que c'est en anglais. Je le supprime. Vous pouvez mettre tout ce que vous pouvez mettre. Et là, je peux supprimer. OK. Et là, je peux modifier si je veux. Donc là, je clique sur le bouton et qu'est-ce que je rentre sur ChatGPT pour voir ce que ChatGPT m'a suggéré de mettre une vidéo, mais là je ne vais pas le faire. Alors pour l'appel à l'action, voilà, démarrer mon essai gratuit, OK, là je le copie et je rentre, je change ici, je le sélectionne et je copie, je colle plutôt mon texte. Là, je peux modifier la couleur du bouton. Je peux le mettre en rouge, par exemple. Mais là, je vais le laisser en bleu. Donc, on va un peu, donc là, en bleu comme ça, je peux le laisser comme ça. Et je clique sur OK. Et là, je vais modifier cette petite cage. Ce que je peux faire, c'est cliquer juste 2 fois sur Your Name. Je peux supprimer ça et écrire votre nom. OK. Votre nom, 2 points. Et là, je peux supprimer email adresse et écrire carrément email. OK, là, ça me va. Donc là, si vous cliquez, là, si vous sélectionnez cette cage, par exemple, vous pouvez pardon, si vous cliquez 2 fois sur la cage, par exemple, vous allez voir ce petit logo, ce petit dessin. Quand vous cliquez là, vous pouvez modifier la forme de cette bordure. Donc, si je veux, par exemple, changer la couleur de la bordure, je peux être là, je change là et vous remarquez que la bordure a changé. Et là, si, par exemple, je veux carrément éliminer la bordure, je viens juste ici, juste là, et je clique sur le carré sans bordure. Vous allez voir que la bordure a complètement disparu. Là, ce que je vais faire, je vais remettre la bordure. Je remets la bordure. Et bon, je laisse la bordure en noir. Je clique sur OK. 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 Et là, je vais
Je le mets un peu en haut. Ok, là je le mets en haut. Ok, je peux le descendre un peu. Ok. Alors, je veux aussi modifier la forme de ces petits carrés. Ce que je peux faire, c'est juste cliquer 2 fois et recliquer sur le petit logo là. Je clique là-dessus et je peux modifier à partir d'ici la forme de, voilà. Là, il était rectangulaire, maintenant il est un peu plus circulaire. Ok, là je peux le laisser comme ça. Juste, je clique encore 2 fois sur la bordure pour essayer de l'agrandir. Comment je vais l'agrandir? Je clique là-dessus, choisir. Je pense qu'il est déjà suffisamment gros. Ok, là, donc je peux agrandir la taille. Ok, et comme ça. Ok, c'est bon. Et je clique sur OK. Vous allez voir là, bon, c'est pas très très mignon, mais pour cet exercice, ça va. Donc là, je viens de finir avec la partie d'en haut. Ça, je peux juste descendre en bas comme ça. Ok. Ok. Ok, là, c'est bon. Euh, je clique sur la section. Ouais, je peux réduire la section comme ça. Et là, la deuxième partie, je dois marquer, ok, cette section, je pense que j'en ai pas trop besoin, je vais la supprimer. Donc, je clique juste au milieu de la section et je clique sur la corbeille. Et là, pour la deuxième section, ce que je vais faire, je rentre sur ChatGPT et ChatGPT, voilà, je vais juste copier le texte ici, passer à la vitesse supérieure. Là, je mets là, ça, je le colle. Alors, je l'agrandis un peu. Ça a été supérieur, ça. Je le supprime. Ça, je n'ai pas trop besoin. Je le supprime. Ça a été supérieur. OK. Ce que je vais faire, c'est juste remplacer les textes ici. Je pars sur landing page. Je le prends, lui, construisez le tunnel. OK. Je le copie. Je le colle. Là. OK. Benefit 1. OK. Et là, ce que je fais, je le copie, envoyer des mails ultra performants, ok. Je peux le mettre là. Et là, capturer les leads avec des landing pages optimisés. Oui, je le mets là comme comme un troisième bénéfice. Ok. Là, je pense que ça va. Je pense que ça va. Ok, ok, ça va. Bon, je laisse comme ça pour l'instant. Et je viens ici, Autre A de 16. Donc là, ce qu'on disent nos utilisateurs, je copie, je colle ce qu'on disent nos utilisateurs. Là, je le prends là et je copie-colle encore à partir de ChatGPT. Là, ça va. Là, je prends le premier témoignage. Je clique, là, je le sélectionne. Je le remplace par ça. Ok, je colle. J'ai pas bien copié. Et là, je le copie. Ici, je le colle. Grâce à quelque chose de double en 3 mois. Ouais, ça va.
Ok. Ok. Là, ici, je peux le supprimer. Parce que j'ai pas besoin de, j'ai pas de photo pour l'instant, donc je peux le supprimer. Et lui, je peux, ok, je peux le diminuer. Ça là, là, ça vient là, ok, ça vient là. Je sélectionne, je le diminue encore. Donc, vous pouvez le modifier à votre manière. Là, là et là. Ok, ce que je peux faire, c'est lui, je le supprime. Et là, si vous voulez dupliquer au fait votre élément, vous allez juste cliquer sur le signe plus qui est là. Je clique sur le signe plus et je viens de le dupliquer. Donc, je peux faire, je le ramène ici. Ok, ça me fait un autre élément, un autre cadre. Là, je viens sur ChatGPT encore. Je le copie lui. Et je le colle là. Ok, je change de nom. C'est quoi le nom qui apparaît là? Je le copie et je change ici. Et je le colle là. Donc, je peux dire CEO. Ok. Testimonials, que je peux le remonter un peu là. Je le remonte lui aussi là. Ok. Je clique sur la section, essayer un peu de le réduire. Ok. Ensuite, là, je peux le modifier. Construisez des tunnels de vente en quelques clics. Là, je peux juste écrire. C'est vraiment un exemple là, de tout. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne en fait. Construction. Donc, je peux dire rapide. Et là, je peux écrire avec l'IA automatisation. C'est juste un exemple. Comme bénéfice, automatisation, ok. Je vais le déplacer, juste pour qu'il soit vraiment au milieu, ok. Et là, pour le troisième bénéfice, capturer plus de leads avec des landing pages optimisées. Là, efficacité. Efficacité. Ok. Et je peux le déplacer pour le rendre vraiment au milieu. Ok, là, ça va. Ce qu'on dit nos utilisateurs. Et la dernière phrase, je rentre sur le chat GPT. Une phrase qui, ok, offre par exemple ça, ok, offre 100% sans, ok, sans, sans engagement. Je clique, je copie là et je colle. Offre 100% sans engagement. Vous testez, vous adorez. Ok. Et là, ce que je vais faire ici aussi, je vais démarrer, je vais copier l'appel à l'action et le coller là. Démarrer mon essai gratuit. Ok. Ok. Et je vais modifier le bouton, changer la couleur. Comme je vous l'ai dit, vous allez chercher ce petit logo là. Je clique là-dessus. Et pardon. Ouais, je clique là-dessus. La couleur, je peux la changer directement ici. Ok. Ok. Je mets, supposons que je mets cette couleur. Je sais pas pourquoi, mais je peux mettre cette couleur. Ok. Ça match vraiment pas. Là, ça match pas. Je peux modifier la couleur, donc je clique 2 fois.
couleur blanche. Est-ce que ça donne? Ok. Couleur blanche, ça donne. Là, je peux cliquer 2 fois. Je clique là-dessus. Et on appelle le hover, donc pointer avec la souris, comment le bouton réagit quand vous pointez la souris. Je clique dessus et je peux même changer de couleur, la couleur de la police ici, et la laisser en noir ou la mettre en blanc. Non, en noir, ça va. C'est bon, ok. Et oui, style de bordure, ok, c'est bon. Et cliquons sur ok, voir ce que ça donne. Ok, je peux modifier la couleur. Ok, pointer avec ok, ok. Je peux la couleur du bouton, on peut la changer, on peut mettre bleu ou rouge peut-être. Ok. Oui, ok, rouge. Ok. Ok. Et là, vous pouvez supprimer ces éléments parce que j'en ai pas trop. Je peux laisser le copyright ou reserve. Ok, ça je laisse. Je peux juste le déplacer pour qu'il soit là. Ok. Et je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Donc, on a notre titre, notre sous-titre accrocheur. On a le formulaire de ce côté avec votre nom, email et le bouton, l'appel à l'action. On a le visuel de ce côté. On a les bénéfices, la section du bénéfice et normalement des douleurs. Mais là, j'ai mis juste les bénéfices pour aller rapidement. Et ici, les preuves sociales. Et en dernier lieu, la phrase qui renforce au fait l'offre, puis l'appel à l'action. Alors après avoir créé notre landing page comme ça, je vais aller à la version, parce que là on est sur la version ordinateur, je vais aller à la version mobile pour vérifier si tout est en place. Alors je clique sur la version mobile, ok, passons en version mobile, et là je remarque que, ok, je peux faire des modifications, peut-être déplacer, mettre un peu en haut, et ok, et l'image peut-être en bas, voilà, voir comment ça va donner, automatisation et tout, ok. Cette image, je peux la rendre petite. Je peux rendre l'image petite. Ok, carrément ça également. Fait des modifications vraiment très rapides. Ça, c'est juste pour que vous voyez, vous comprenez comment ça fonctionne. Ok, c'est pour les preuves sociales. Et là, grâce à, ok, on a nos deux preuves sociales là. Ok, nos deux témoignages. Et, ok. Ok, c'est un peu pas vraiment très bien fait, mais je pense que ça peut aller pour cette vidéo. Là, je reviens. Et là, notre landing page est complètement finie. Et là, je passe à la page de remerciement. Je vais modifier cette page de remerciement. Je supprime le logo parce que j'en ai pas. Et là, je peux juste écrire merci. Et là, je supprime. Et c'est tout. Juste comme ça.
Vous pouvez modifier à votre manière et tout, mais moi, je m'arrête à ça. Merci et c'est tout. Alors, après avoir tout créé comme ça, je viens de créer ma landing page et aussi la page de remerciement. Je vais juste aller à avant par exemple d'enregistrer, je peux juste cliquer sur aperçu pour voir à quoi ressemble ma page. Là, vous pouvez voir à quoi ressemble la page. Voilà, comme ça. Et je clique sur ma landing page. Voilà ma landing page. Et je peux cliquer sur la version mobile pour voir comment il apparaîtra sur le mobile. C'est la page de remerciement. Et je clique sur la landing page et la landing page apparaîtra de cette façon. C'est pas très beau, mais c'est comme ça qu'elle apparaîtra. Okay. Okay. Donc après avoir tout fini, je m'assure que tout va complètement très bien. Je vais juste venir là et cliquer sur prochaine étape. Avant de cliquer sur prochaine étape, je veux juste vous rappeler que avec GetResponse, il y a cette option de A/B testing. A/B testing, c'est-à-dire vous pouvez créer une autre version de la landing page pour voir qui marche le mieux. Il y a ce petit signe plus qui est juste après variante A. Vous pouvez juste cliquer sur ce petit signe plus pour créer une autre variante. Donc là, c'est une variante A et là, c'est la variante B et vous pouvez la modifier pour voir qui va mieux marcher. Vous pouvez changer de texte là. Par exemple, vous pouvez supprimer la case du nom et laisser juste le mail, voir comment le tout va fonctionner. Et vous pouvez aussi modifier à partir du, voilà, vous pouvez là aussi venir modifier à partir de la vue mobile et c'est un peu ça. Alors, après avoir tout fait, vous allez juste venir sur enregistrer. Vous enregistrez votre landing page. Et cliquez sur prochaine étape. Travail, continuer sur la version mobile, ok. Retourner à l'éditeur. Version mobile, ok. La version mobile pour la nouvelle variante, ok. Supposons. Ok, il faudrait vérifier là, ok. Tout va bien. Et on peut aller à la prochaine étape maintenant. Et là, je vais juste descendre là et c'est un peu de vérifier choisir la liste, vérifier, ok, ça c'est l'adresse que GetResponse me donne pour ma landing page, elle est là. Et voilà, donc là je vais cliquer sur publier pour la rendre publique. Notre landing page est publiée. Pour vérifier la landing page, je vais juste copier ce lien. Ou tout ce que je peux faire, c'est juste cliquer sur le lien et la landing page va s'ouvrir. En fait, ça c'est la deuxième version, si vous voyez, la version B qui apparaît. En fait, comme les deux versions sont activées, à chaque fois qu'un client clique sur le lien de notre landing page, lui-même GetResponse va choisir, en fait c'est 50-50, va choisir quelle version en fait, de la landing page qui sera affichée sur l'écran du visiteur. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Et au cas où vous aurez des questions, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires ou me contacter directement. Et moi, pour l'instant, je vous dis à bientôt.